Salut les gens. Salut. Salut Mathias. Salut Yo. Vous allez bien? C'est reparti pour une deuxième review. Je vous l'avais dit qu'en ce mois de décembre, on allait faire 2 reviews de statues et après on se retrouvera au début janvier pour d'autres statues. On est toujours chez Mathias et là, vous voyez ce que vous voyez? Elle est big. Alors, il a fallu que je place bien la caméra. J'espère qu'on va me voir au maximum. Je vais essayer quand même de m'avancer. On est sur du Batman. Pour tous ceux qui n'ont pas vu la bande dessinée, ou lu la bande dessinée, c'est vrai qu'au première vue, quand je l'ai vue, moi je dis what, c'est quoi ce big truc? Elle est tout juste magnifique. Alors tu peux nous la présenter? Du coup, on a un Batman. Donc, c'est tiré de l'univers Batman Metal. Donc, dans un univers alternatif négatif où on a du fait, je crois, c'est 6 ou 7 Batman Metal, donc qui sont, enfin, Batman méchants en fin de compte. Là, en l'occurrence, on a le Merciless, donc l'impitoyable, dans l'univers où on retrouve Batman qui, après avoir volé les pouvoirs d'Ares, en fait, enfile du coup son armure. Ouais. Obtient un power-up magistral, quoi. Ouais. Tue Ares et par la suite tue Wonder Woman. D'accord. Et donc par la suite Ça fait une fusion. Batman devient en fin de compte l'impitoyable. D'accord. Et là, c'est le côté noir de Batman. En Voilà, fait, c'est méchant, ça. En fait, quoi. ça reprend vraiment les peurs et le côté, enfin vraiment, oui, c'est ça, c'est le côté sombre et les peurs de Batman. Là où, par exemple, tu en as d'autres comme un de mes préférés, c'est La Mort Rouge, donc le Red Death, où Batman vole les pouvoirs de Flash parce que c'est un Batman vieillissant, enfin vieux qui est faible et du coup il va voler en quelque sorte le pouvoir de Flash et en même temps sa vitalité. D'accord. Et donc il devient un Batman pareil, donc mauvais, hyper stylé. On pourra le mettre en photo. Et puis il y en a d'autres, donc je crois qu'ils sont 6 au total, plus le Batman qui rit, où là c'est un Batman qui est infecté par la toxine du Joker et qui devient progressivement le Batman qui rit. Donc c'est carrément, pour moi, c'est plus un Batman qui reprend les traits physiques du Joker. Donc on a tout le côté pervers sadique du Joker couplé à l'intelligence, la super intelligence de Batman, et ça en fait en plus de ça il est surpuissant, mais ça en fait un ennemi extrêmement, en fait c'est simple, il tue quasiment toute la Justice League. Ah oui, d'accord, ok. C'est vraiment fou comment il est pété. Alors, le constructeur Prime One, ok. on est sur de l'échelle 1/3, Ok. qui lui va faire toute la lignée des Batman Metal. D'accord. Donc ils sont tous déjà annoncés sauf un, donc c'est le Murderer Machine, je crois. Ok. Donc c'est le dernier qui n'a pas encore été présenté, mais en tout cas c'est sûr que ils font toute la lignée. Le Merciless que en soi je n'avais pas spécialement prévu de me procurer. Ah oui. Ouais, D'accord. Alors, je veux pas dire que c'était de l'achat compulsif si c'était pas le cas. C'est plus qu'en fin de compte, je voulais au début coupler le Superman métal de l'univers du multivers noir D'accord. à un Batman métal. Ok. J'étais même parti à la rigueur pour me faire une trinité parce que je savais que de toute façon, j'allais pas me faire la lignée, manque de place, Oui. et en même temps, c'est un gros budget. Oui, tu Donc m'étonnes. je me suis dit, soit je fais un duo, je me suis dit, soit je fais un duo ou une trinité. J'étais vraiment parti pour la trinité, mais je pense qu'au niveau budget, je peux l'assumer, mais le problème c'est que je dois dire au revoir à d'autres statues. Ouais, d'accord. Bon, à voir peut-être dans le futur, si je le prendrai pas en particulier, on verra. Mais du fait, celui-ci en soi, il me plaisait vachement dans le sens où j'ai un Batman, honnêtement, je vois pas les codes de Batman, mis à part le logo. Mais j'ai une statue en armure. Et moi, c'est vraiment les trucs que j'adore. Vraiment, Parce que l'armure de chevalier. Parce que la première fois quand on le voit, si t'as pas lu la bande dessinée, rien du Tu tout, dirais jamais que tu c'est dis, Batman. elle est belle, mais Jamais. on dit c'est Batman. Et Ouais. puis après, quand tu regardes le logo, tout Ouais, ça, voilà. oui. Ou peut-être les ailes de Oui, la chauve-souris. oui, voilà, c'est à ça. la rigueur. À la rigueur. Voilà. Et
Et celui-ci, voilà, la pose me plaisait bien, mais je trouvais que c'est vraiment l'armure, le côté chevalier, le côté guerrier qui me plaît. On en a parlé la dernière fois, tu vois, comme tu disais, et tu avais vraiment raison, que ce soit la queue de maille et l'armure, ça fait pas un tas. On voit que c'est vraiment séparé, c'est vraiment tout est en relief, t'as vraiment l'impression que tout est imbriqué. C'est ça. Même les lanières, tu croirais vraiment des vraies lanières. Ouais, c'est ça. Tu vois, pour le coup, tu croirais vraiment du cuir qu'ils ont mis avec tout dans. Elle est magnifique, elle est vraiment vraiment très très belle. Alors, les têtes se rechangent, tu disais. Ouais. En fait, tu avais une histoire de 3 têtes, c'est ça. En fait, dans la version exclusive, donc celle-ci qui est la régulière, on a 2 têtes. Donc on a la tête casque orientée, je dirais, démon. Où on va avoir la dentition, je dirais, qui reprend celle d'un démon. Les yeux qui sont qui font, je me répète, plus démoniaques. Les ailes qui reprennent plus les codes de Batman. Oui, tout à fait. Et à l'inverse, on a une tête casquée, mais beaucoup plus angulaire. Où là, ça fait bien plus chevalier. Oui, carrément. Qui, elle, par contre, regarde vers le haut. Tandis que l'autre, c'était de face. Ok. On avait, dans la version exclusive, une 3e tête qui, là, reprenait Batman, donc toujours du même univers, décasqué, où là, on avait carrément la tête de Bruce avec une belle balafre à l'œil, les cheveux bien gris, un Batman très vieux, en fait, mais hyper classe. Et là, je remarque que sur le casque, les ailes comme ça me fait penser parce que j'ai une petite figurine de Batman qui date des BD des années 50. D'accord. Et en fait, tu avais juste, tu sais, les 2 ailes vraiment, tu sais, un peu plus déployées que ce que n'a été les Batman, par exemple, à l'époque de Burton et juste après, tu sais, qui est un peu plus courte. Voilà, c'est ce que je remarque. Et mais maintenant, quand tu dis que c'est une Batman, tu le vois au niveau de la signe, tu le vois au niveau du truc, mais c'est vrai qu'à première vue, tout. Non, mais qu'est-ce qu'elle est bien détaillée. Elle est vraiment bien détaillée. C'est vrai que je me demandais, tiens, est-ce que Prime va vraiment tenir sa parole, enfin sa promesse par rapport à l'armure, c'est-à-dire qu'on a quand même des belles nuances de bleu, presque à certains endroits un bleu roi, presque violet, je dirais, mais on est plus sur du bleu roi à certains endroits. Pareil, on voit que sur les arêtes, c'est bien brossé, ça fait très, très métal, très usé. Ça fait pas un bleu pétant. Alors, j'aime pas trop le truc, mais un bleu tuning, tu vois ce que je veux dire. Voilà, quoi. Là, on est sur un bleu qui a été travaillé, qui a été on a des usé. Parties d'armure qui sont bien ébréchées. Enfin, vraiment, les fentes sont très, très bien faites. Je dirais que le seul déséquilibre qu'il y a, qu'on peut retrouver, c'est entre le casque et l'armure, où le casque est plus poli, plus lisse, moins... Alors, il est détaillé, mais on voit que la teinte, elle est bien plus clean, c'est vraiment le mot, clean par rapport à l'armure. Parce que si on prend les pieds, les pieds, c'est vraiment... tu vois que ça a été sali par la boue, on voit qu'il y a plein d'éclaboussures, de salissures, plus on remonte, plus ça devient clean. Et alors ça c'est très bien géré. Et en soi, c'est très cohérent, je dirais. Même si le casque, j'aurais peut-être ça à reprocher, mais bon, en soi, la tête est clean. Non, mais pas cracher dessus, en soi, c'est très très beau, c'est très très bien fait. Alors en fait, le casque s'enlève, tu n'as pas d'autres parties, non du tout, uniquement comme ça, voilà. On parle du socle, parce que souvent, depuis qu'on fait des vidéos ensemble, t'es un petit peu réticent sur le socle. Là, franchement, moi, je le trouve vraiment, encore une fois, très bien le socle. Moi, j'aime bien les visages là devant, ils sont vraiment super bien faits. Je trouve que ça fait très ce qu'on peut retrouver des fois dans les églises. Oui, c'est ça. Cathédrales plutôt. Puis ce qui est marrant, parce qu'il a eu la fusion, et donc en Corée de la base aussi, il y a eu la fusion en faisant les... je trouve ça hyper classe. Et en fait, quand tu me disais qu'il n'était pas lumineux, il est lumineux. Non, c'est pas lumineux. Non, il n'est pas lumineux, c'est ça. Mais tu vois quand même le côté orange qui ressort. Oui, c'est bien teinté, du coup, ça ressort quand même bien. Oui, vous voyez là, avec un peu de soleil qui reflète, vous voyez, ça se voit le côté et orange. On a quelques petites nuances sous la roche, donc ça rend bien. Il n'y a pas de light-up, c'est vrai, mais ça va, ça rend bien quand même.
tu as encore une fois une belle pièce. Bon, bah, par contre, qui est encore une fois conséquent. Il faut quand même avoir de la place. Si tu commences à avoir toute la collection que tu me dis. Par contre, celle du Joker, j'aimerais bien la voir. Eh ben, le problème, voilà, c'est que, bon, d'une part, elle est intouchable. Ouais. Introuvable en plus. Ah ouais. Ouais, franchement, c'est difficile de la trouver. Ah d'accord, à ce point-là. Ouais, vraiment à ce point-là. Alors, à l'époque, je crois qu'elle se vendait à 1300-1400. Donc, à l'époque, c'était déjà... bon, c'était un coût, mais c'était largement abordable comparativement à aujourd'hui. Je pense que même si quelqu'un la vendait à 1900, ce serait acceptable. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on arrive à des tranches où ce genre de pièces, à la sortie de précommande, on était sur du 1600. Mais aujourd'hui, on pourrait presque rajouter du 600-700 euros quoi, aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, voilà. Tu m'envoies une photo qu'on partage avec nos amis, que je fasse voir. Mais non, c'est vrai que c'est dommage parce que le Batman, qui est extrêmement bien réalisé, hein, ça par contre, il n'y a rien à dire. C'est difficile de le trouver. Ouais. En tout cas, chez les particuliers, parce qu'en boutique, c'est fini, on n'en aura plus. Mais chez les particuliers, ouais, c'est difficile d'en trouver. Parce que non seulement ça fait un très très beau one shot, je trouve que pour moi le Red Death, le Merciless et même le Dawnbreaker, où là c'est un Batman qui prend l'anneau du Green Lantern, donc on a un Green Lantern pour le coup mauvais, je trouve que ce sont des beaux one shots. D'accord. Juste une statue parmi elles, voilà, ça fait le taf, ça suffit. Nickel. Voilà. Okay. Ce qui n'est pas le cas par exemple de la Noyée, donc qu'on pourra également montrer en photo. Et donc toi, tu resteras là-dessus. C'est pour ça que voilà, je me suis dit, je m'en prends qu'un. Ouais. Et à voir dans le futur si je m'en prendrai pas un deuxième. Et de toute façon, si c'est le cas, ce sera le Red Death, parce que les autres en soi, vu que je fais pas toute la lignée, celui que je préfère parmi tous les autres, c'est le Red Death. À voir pour le dernier, là, j'arrive jamais à prononcer correctement, le Murder Machine. Ouais. À voir quelle pose ils vont lui donner, et quel sera le rendu, à voir. D'accord. On sait jamais. Parce qu'elle était tu l'as précommandée quand ? Il y a longtemps ou elle était En fait, je l'ai préco il y a plus d'un an en soi. Ok, d'accord. Et en plus, Prime en ce moment respecte plutôt ses délais sur, en tout cas, tout ce qu'ils avaient annoncé depuis septembre 2020, donc depuis leur Next Level, depuis le showcase. D'accord. Parce que à l'inverse, toutes les statues qu'ils avaient annoncées il y a des années auparavant ont quasiment toutes du retard. Il y a encore des statues annoncées depuis 3 ans qui ne sont pas sorties. D'accord. À l'inverse, les statues qu'ils ont annoncées au showcase de 2020 sont sorties avant celles annoncées depuis 3 ans. C'est pour vous dire. Okay. Voilà. Mais ils ont changé leur façon de faire et visiblement, ça marche très bien. Ça marche très bien. Alors, comme d'habitude, je vais poser cette question. As-tu des points, toi, négatifs sur cette statue que tu aurais pu changer, que tu dis, ouais, ils auraient pu faire un petit effort, ou sinon, tu n'en as pas du tout ? Un truc qui m'aurait plu, mais c'est plus... ça aurait été cool, je dirais plus pour me rassurer, c'est ça. C'est... je sais pas justement comment ça s'appelle, la pente-jupe. Je sais pas comment ça s'appelle exactement. En fait, il est en... Alors, je sais pas si c'est du vinyle ou du PVC. C'est pour ça que tout à l'heure, je l'ai touché, parce que je me suis dit, c'est quoi comme matière ? C'est aimanté, du coup, il faut le passer par le bas. D'accord. Ici. Donc, jusque-là, sur une durée, jusque-là, ça tient. C'est-à-dire que même si je le décolle un petit peu, ça se remet. Mais moi, ça me fait peur. Alors, le truc, c'est que si ça tombe, c'est retenu un peu par la chaîne, voilà. Mais, sincèrement, j'ai peur. Vraiment, j'ai peur sur la durée. Je me dis... Et si jamais tu le mets pas, c'est déconnant, on voit quelque chose apparaître. Ouais, ça fait un gros vide. Ah bah ouais. Ça fait un gros vide. Ouais, parce que même, tu vois, les chaînes, elles sont... comment c'est fixé ? Enfin, c'est pas fixé, mais c'est... Oui, ouais, ok, je vois. C'est dedans, enfin, les chaînes sont... Ouais, ok. Tu vois ? Donc... c'est réellement dommage, je comprends pas pourquoi ils n'ont pas fait le même système que... J'aurais aimé en vrai tissu, parce qu'au moins je sais que ça... Oui, ça va. ou en tissu, ouais. Ouais, ça se serait jamais pété la gueule. C'est ça. Alors perso, je pense pas trouver quelqu'un qui sache me faire du mixed media. À terme, je me dis, à voir s'il faut fixer, tout simplement, et réadapter la boîte. Le problème, c'est que réadapter la boîte,
Alors c'est pas ça le problème c'est que si jamais tu vas devoir la poser de façon allongée, bah, en fin de compte ça va faire pression et ça risque de péter. C'est donc, quand même dingue par rapport aux premières vidéos qu'on a fait ensemble et celle que vous avez vue avant là sur la Justice League. Tu te projettes quand même sur l'avenir de savoir si les aimants vont tenir ou pas, tout. Toujours. C'est pour moi, je crois que c'est un truc qui doit te faire peur toi et de nombreux collectionneurs. Bah honnêtement, alors moi je sais pas si c'est parce que en soi je roule pas sur l'or concrètement. Oui. Et je sais que moi perso ça me ferait chier. Ouais. Pas forcément par rapport au prix que j'ai payé, mais je sais que je pourrais pas m'en reprendre une autre. Enfin, je pense que quelqu'un qui a de l'argent, ça ferait chier tout le temps. Quoi. Donc moi, c'est vrai que je pense toujours... Et c'est pas un frein à l'achat, quand tu vois ta figurine, de demander s'il y a trop d'aimants dessus ou pas. Est-ce que tu peux le savoir ça? Une Transformers. Je vais te donner l'exemple. Je kifferais, mais réellement, avoir un Optimus Prime ou un Megatron, quel qu'il soit. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'architecture à assembler. Oui. Et je sais que, voilà, on sait jamais, mais sur la durée, ça peut tomber. Et moi, qu'est-ce que ça me ferait chier. Mais c'est vrai, par contre, je kifferais avoir un Transformers. Donc c'est un frein. C'est un frein à l'achat. Parce que certes, il y a aussi le prix. Les Transformers sont un peu plus chers, mais en même temps, le travail est plus important que sur ce genre de produit. Et les figurines Senseiya. Ouais. Il n'y a rien démonté, c'est en un bloc. Ah, ok, ouais. Heureusement, parce qu'avec l'armure, c'est de l'emboîtage ou du clip. Ok, d'accord. Après, je vais quand même faut quand même pas cracher dessus parce que pour le coup, ils ont quand même bien réussi la conception, c'est-à-dire qu'on a la partie au-dessus de la ceinture qui s'emboîte sur les jambes, d'une part, les bras. Ainsi que, mis à part celle-ci, les mains sont moulées. Donc il n'y a rien assemblé. Les seules choses qui assemblées, ce sont les genouillères, cette partie-ci, je ne sais même plus comment ça s'appelle, et puis les épaulettes. Le reste, il n'y a rien. Mais bon, ça revient à la dernière vidéo qu'on avait dit ensemble. Au prix qu'est ces statues, tu peux être pointilleux sur quelque chose. Voilà. C'est normal. Après, il y a pointilleux. L'emboîtage, je dirais qu'en soi, bon, ça fait partie de la collection. On ne peut pas tout mouler en un seul bloc. C'est pas possible. Ouais. Puis même au niveau de la peinture, c'est difficile d'accéder. Mais bon, il y a des trucs qu'ils auraient pu mieux réfléchir. Par exemple, ça, mettre du tissu, ça aurait été un petit peu hyper mieux. Cool. Par contre, moi, par exemple, s'il y avait une possibilité de leur faire une suggestion, on va prendre cette partie-ci, et ben en fait ce serait, tu vois, l'aimant est quand même puissant, parce que j'arrive pas non plus à l'enlever facilement, sauf si je... au pire on l'enlève pas, Ah voilà, c'est bon. Par exemple sur cette partie-ci, en fait c'est de mettre une tige avec un trou percé, comme ça ne sortira pas. Oui. Tu vois, c'est-à-dire qu'avec la gravité, lorsque ça va commencer à basculer, enfin si jamais ça bascule, parce qu'il n'y a plus, parce que l'aimant ne fonctionne plus, au moins tu sais avec la tige ça va retenir en fait, à l'intérieur. Et en fait c'est exactement ce même principe qu'il y a dans la main, c'est que sous le poignet, en fait tu as carrément ça de résine qui se prolonge, et du coup vu que ça s'enfonce bien, même si avec l'épée ça fait contrepoids, en fait ça va retenir. D'accord, ok. Ce qui est le cas pour la Guts qu'on avait présentée, c'est qu'il y a l'un des bras où il y a carrément une tige dans l'épaule qu'on vient enfoncer dans le corps, et du fait on sait que ça ne tombera pas. Et je trouve juste dommage que, qu'ils ne fassent pas ça sur à peu près toutes les statues, ou en tout cas sur les parties emboîtées. Parce que il y en a où les accessoires sont en résine, donc c'est lourd, et on peut penser, en tout cas on appréhende entre guillemets la chute. Oui, c'est ça. T'as quelque chose à conclure avant qu'on finisse cette vidéo sur cette magnifique... Pour faire simple, moi je suis comme d'hab. Je suis comme un gosse dans le magasin. Toujours, oui, c'est clair. Plaisir. Oui, ça fait toujours plaisir. Et puis en plus... c'est beau en tout cas. Ça me fait rappeler un peu quand j'avais été sur Paris, là, tu sais, à... le quartier où il y a... Voltaire. Ouais, Voltaire, voilà. Il y a un magasin au sous-sol où ils ont des grosses statues. Et quand je vais chez Mathias, ça me fait un peu penser à ce magasin. Et les statues, en fait, compte, qui sont vraiment maous. Et puis quand tu regardes ça,
Nous déjà en tant adulte, on les regarde, alors imagine un enfant dessus, bon un enfant tu l'écartes un peu parce que bon voilà t'as peur, mais quand il regarde l'enfant ils doivent être waouh, je pense que ton fils quand il est devant il doit dire waouh, ouais Il est presque aussi content que moi. Bah oui tu m'étonnes, ouais, c'est vraiment c'est hyper magnifique. Alors dernière question, à l'heure actuelle moi je la veux, est-ce qu'elle est facile à avoir ou pas? Tu as encore du stock. D'accord. Et au tarif auquel je l'ai eu. Ok, donc d'accord. un tarif quand même intéressant. Ouais. Ok. On est encore sur la lignée où voilà, les prix de chez Prime sont acceptables et accessibles. D'accord. Voilà. Ok. Bon, bah, impeccable. Bah, merci encore pour cette vidéo. Et on se retrouve, Mathias, ensemble après. Voilà, à la fin du mois, voire après les fêtes. Là, ça va être la masterpiece. Voilà. Alors, à la fin du mois, pour nous, mais pour vous, ce sera après les fêtes au mois de janvier. On vous fera voir 2-3 vidéos parce que je sais, là je vois une statue, enfin une figurine derrière toi qu'on n'a pas fait. On n'a pas fait celle de Witcher et tu en attends une grosse big. Une. Alors j'en attends une énorme. Ok. Après sur l'année il va y en avoir je crois 5 ou 6 sur l'année. Mais il y en a une voilà, qui va déglinguer tout ce que j'ai. Donc au mois de janvier attendez-vous à avoir 3 bonnes vidéos. Voilà. Bon on vous laisse et puis on se dit à très très vite. Et puis passez un bon Noël et puis un bon jour de l'an. Puis on se retrouve au mois de janvier pour une prochaine review. Ciao Mathias. Salut. Bye bye.